Soutien sur écoute est une série du Centre national des arts plastiques qui donne la parole à des artistes et propose une immersion au sein de la création contemporaine. Comment naît une œuvre ? Quelles sont les étapes de son écriture ? Avec son film soutenu par le CNAP à pas chassé, co-réalisé avec Régis Pinault, Valérie Duchesnay évoque sa pratique et son travail de création. Au départ, en fait, moi, je fais de la peinture, je fais du dessin, je fais du volume. Et puis, il y a la rencontre avec Régis Pinault, qui est lui-même artiste et plasticien et professeur aux Beaux-Arts d'Angoulême. Régis, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, donc on a chacun notre pratique, mais parallèlement, on fait des films ensemble. En 2016, je me suis retrouvée à être invitée à Cerbère. Donc Cerbère, c'est la ville frontalière avec l'Espagne, après Perpignan, pour faire une exposition dans l'espace public. Et j'ai fait une exposition sous l'eau. Ce travail qui s'appelle Les Absorbeuses, qui sont en fait une série de pierres peintes pour l'occasion et qui, en fait, avec l'aide du centre de plongée de Cerbère, en fait, et d'un kayak, on les a en fait mises à l'eau, les pierres. Et j'avais dit à Régis de venir parce qu'aussi il faisait beau, c'était l'été, et il y avait un côté très agréable et très étrange dans cette ville de Cerbère. Et il m'avait dit j'ai une caméra, mais pareil, il n'avait jamais filmé. Et en fait, il est arrivé et on s'est retrouvés devant cette absorbeuse qui était sous l'eau. Et tout de suite, il a fait une petite séquence. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais si tu veux, on peut faire un film à Cerbère. Ça, c'était en 2016. Après, on a eu des résidences sur Cerbère et on a donc fait ce film, Un ciel couleur laser rose fuchsia. Mais quand on a fait ce film-là, il a été diffusé en 2019. Et on ne pensait pas forcément faire un deuxième film jusqu'au moment où on l'a projeté, je me souviens, dans une salle de cinéma à Sète. Et même souvent, le public nous disait est-ce que vous allez faire un deuxième film ? Il y avait une demande. Et donc ça nous a convaincus très vite de faire ce deuxième film qui est À pas chasser. Avec Régis, on a vraiment passé la frontière à pied, on a pris des photos et puis les personnages sont arrivés en fait petit à petit. Étant donné qu'on a passé beaucoup de temps à Cerbère, on a aussi su très vite que à Cerbère et à Port-au-Bout, il y avait eu le philosophe Walter Benjamin qui avait essayé de passer la frontière. Il avait été pris par la police et le lendemain, à Port-au-Bout, il s'est suicidé en septembre 1940. Donc Walter Benjamin, c'est un personnage qui nous fascine. On a été assez concentré sur ce qu'il a pu écrire sur l'enfance, sur la lumière, sur des choses assez simples. Généralement, quand je lis quelque chose, au retour, je dessine ou je peins. Après, en fait, des phrases qu'il pouvait écrire, et je faisais un dessin qui devenait ou le scénario dessiné ou le scénario peint. Et c'est ce qui a commencé, en fait, notre collaboration avec Régis, c'est qu'en fait, c'est du ping-pong, et c'est très intuitif et c'est très empirique. La théorie, on la lit, mais quand on la transcrit, c'est un objet, c'est une sphère, c'est des peintures qu'on a appelées des vagues à l'âme, c'est un décor de théâtre, c'est des marionnettes. Voilà, on réagit comme ça. Et le film, il a été construit comme ça sur 3 étés. Cet horizon bleuté qui ne cède ici la place à aucun premier plan et ne s'évanouit pas quand on s'approche, qui, quand on va à proximité, ne s'étale pas à perte de vue et se dresse seulement devant nous, plus fermé et plus menaçant encore. C'est l'horizon en trompe-l'œil des toiles de fond. C'est peut-être une divagation, c'est une rêverie, surtout que dans le film, il y a
En fait, il y a vraiment le fantôme qui passe la frontière et qui rentre dans le paysage, qui rôde, qui est énervé. Et à un moment donné, en fait, donc il y a des moments qui sont très réels, parce qu'en fait, dans le film, il y a la femme moderne qui est pour nous un personnage comme si c'était l'amoureuse du fantôme qui cherche le fantôme, et ils ne se trouveront jamais. Et à un moment donné, il y a la rêverie, c'est-à-dire qu'il y a un rêve dans le film, voilà, qui est un peu près au milieu du film, où là, il y a les personnages du premier film de Un ciel couleur laser rose fuchsia qui reviennent. Je dessine, je fais ce qu'on appelle le scénario dessiné, avec des choses que je vois du réel et de l'espace et du paysage. Régis, du coup, voit en fait une narration. À partir de là, il va me dire « Ah, mais t'as vu, t'as fait, je sais pas, un bâton de telle forme, alors que moi je l'ai fait instinctivement. » Donc à partir de là, je refais un dessin et le scénario se construit et par le dessin et par l'écrit. Régis voilà, on écrit toutes les séquences suite au scénario, mais en tout cas au départ c'est pas l'écrit, c'est vraiment l'image et la peinture. Et par rapport à Pas chassé, à ce film-là, en plus du scénario dessiné, il y a le scénario peint. C'est-à-dire que la peinture est vraiment arrivée tout au départ, avant les mots, la peinture et la lumière. Donc il y a un certain nombre de gouaches en petit format et en plus grand format qui ont vraiment démarré le processus. Donc on est aussi dans le film, hein, c'est-à-dire qu'on est en fait avec Régis, on fait tout à deux, on signe tout à deux, les dessins, le texte, tout. On n'est pas là à se dire « Ah, toi, t'as dessiné, moi, je peins, moi, je tiens telle caméra ». En fait, il y en a qui vont peut-être plus dessiner que d'autres, mais on signe tout à deux, ce qui est très simple. Là, par exemple, vu qu'on est dans le film et à l'extérieur du film, on est derrière la caméra, on est devant la caméra, on a plusieurs personnages dans le film, c'est-à-dire qu'on est les clowns verts, mais on est aussi les marionnettistes. Voilà, donc en fait, on fait vraiment tous ces rôles-là, et du coup, il n'y a pas non plus de hiérarchie, et ça nous plaît beaucoup. Comment faire un film ? Comment travailler en sachant que dans la vie, il y a plein de choses différentes. Je suis professeure aux Beaux-Arts, il y a la maison associative à Coustouge, j'ai une vie de famille, j'ai un enfant, etc. Et à un moment donné, en fait, tout prend beaucoup de temps. Et quand on fait un film, ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, ma fille est dedans, ce qui m'a permis du coup d'embarquer tout le monde avec moi et avec Régis pour faire le film. Donc voilà, c'est assez drôle aussi de comment faire avec les moyens du bord et ne pas se sentir bloqué parce que on a un enfant, parce que on a un travail là, une association là, et finalement il y a des amis qui s'occupent de l'association La Maison de l'Ormeau qui sont venus faire les personnages comme le garçon de café, la fontaine. Et en fait, c'est des viticulteurs qui sont dans mon village et avec qui on est amis. Mais ce qui m'intéresse aussi de faire les films avec Régis, c'est que vraiment, il y a vraiment ce côté l'art, la vie de l'art, qui fait qu'on arrive à bien mener les choses et tout peut être mélangé avec plaisir, quoi.